Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la méthode par partie pour résoudre des intégrales. Alors dans le premier exemple où nous avons l'intégrale de x moins 1 fois cos x, nous devrons utiliser la méthode par partie puisqu'il n'y a aucun lien de dérivée entre x moins 1 et cos x. Vous pourriez vous dire, je vais poser t qui vaut x moins 1. Vous avez beau faire dt, vous ne trouverez pas un moyen de changer le cos x dx. Donc ici, la méthode à utiliser, je vais vous montrer. On va utiliser une formule qui dit que l'intégrale de f fois g', c'est égal à f fois g moins l'intégrale de f'(g). Et donc, dans mon exercice, j'aurai un f et j'aurai un g'. Donc ça, ce sera à nous de le déterminer. Et donc, je déterminerai que vos f, que vos g' par rapport à l'énoncé de départ. Et grâce à ça, je calculerai alors que vaut le f' en question et que vaut le g. Alors, je vous rappelle que pour passer de g' à g, eh bien, nous devons faire l'intégrale. Alors, je regarde mon énoncé et le moyen le plus simple, généralement, c'est de choisir le f de telle manière à ce que quand je vais dériver le f et que je vais trouver le f', ça va donner quelque chose de plus simple. Je m'explique. Ici, si je choisis le x moins 1, eh bien, quand je dérive, la dérivée de x moins 1, ça me donne 1. C'est bien beaucoup plus simple. Tandis que si vous aviez pris cosinus x à la place du x moins 1, la dérivée du cos, c'est moins sinus x, vous n'auriez pas eu quelque chose de beaucoup plus simple. C'est du même ordre. Alors, donc, si f est x moins 1, ça veut dire eh bien, que cosinus x est égal à g'. Et donc, je pose cos x qui vaut g'. Ensuite, je vais calculer g en faisant donc l'intégrale de cos x. Eh bien, l'intégrale de cos x, c'est sin x. Ensuite, une fois que vous avez fait ce squelette, eh bien, je vais appliquer cette formule ici. Donc, f fois g moins l'intégrale de f'(g, c'est-à-dire f fois g ici, moins l'intégrale de f'(g. Et donc, mon calcul de départ se résolvera en faisant x moins 1 fois sinus x, c'est la première partie, moins l'intégrale de la deuxième partie, c'est-à-dire 1 fois sinus x dx. Alors, on est bien d'accord que le 1 fois sinus x, le 1 sinus x, 1 fois, je ne suis pas obligée de le réécrire. Et donc là, c'est déjà terminé parce que je trouve que x moins 1 sinus x, ça je le recopie, moins. Et l'intégrale de sinus x, ça me donne moins cos x. Je rajoute ma constante et donc je termine mon exercice en réécrivant moins par moins qui me donne plus cosinus x plus la constante. Un autre exemple qui illustre la méthode par partie, c'est l'intégrale de 5 ln de x. Alors ici, c'est un peu particulier. Voilà, c'est comme si j'avais 5 fois ln. Donc, un des deux sera le f et un des deux sera le g'. Je renote mon squelette de résolution. Donc, je vais trouver que vos f et que vos g à partir de l'énoncé. Et grâce à ça, je pourrai déterminer que vos g, que vos f', et que vos g. Alors, dans mon énoncé, par rapport à ce que je vous ai dit, vous pourriez être tenté de vous dire « je vais choisir f qui vaut 5, et donc f' sera égal à 0, et g' qui vaut ln x, et donc là, pour trouver le g, je devrais faire l'intégrale. Sauf que l'intégrale de ln de x, eh bien, on ne connaît pas la formule, sinon on l'aurait déjà appliquée ici. Donc voilà, ici, ça montre bien que je ne dois pas prendre cette configuration-ci. Alors, ce que je vais choisir, donc, ce sera le contraire, c'est-à-dire, eh bien, que f vaut ln x et que g' vaut 5. Alors, de cette manière, si f vaut ln x, la dérivée de ln x, eh bien, je sais que c'est 1 sur x. Et l'intégrale de 5, eh bien, c'est 5x. Alors, je vais reprendre mon exercice du départ et le réécrire grâce à la formule qui est là. Donc, c'est-à-dire f fois g, la première partie, moins l'intégrale de la deuxième partie, c'est-à-dire ln x fois 5x, moins l'intégrale de 1 sur x
fois 5x dx. Alors ici, eh bien, je vais pouvoir constater que ma première partie qui est là, je ne vais pas y chipoter, sauf que généralement, je vais plutôt commencer par le 5x et mettre le ln(x) à la fin pour ne pas avoir envie, je ne sais pas moi par exemple, de multiplier les x ensemble alors que je ne peux pas parce que le ln(x) c'est un groupe et le 5x c'est un autre groupe. Alors j'analyse un petit peu l'intégrale qu'il me reste. Quand j'ai 1 sur x fois 5x, eh bien je vais pouvoir simplifier mes x puisque 1 sur x fois 5x, c'est comme si j'avais 5x sur x, et 5x sur x, les x se simplifient. Il ne reste plus que 5 dans l'intégrale. Et puis là, c'est très direct, puisque j'aurai, la première partie, je recopie, l'intégrale de 5 qui donne 5x, et je rajoute ma constante.